Unategesi mategeyop, unatege minga mategenyum, unatege majang mategendom, manetambia ninyane injobyayen, ngani bana mategemot, ngani lakiri wategendong, esekina. Petite, j'ai entendu pas mal d'histoires sur les pygmées. Ce sont des personnes de petite taille vivant dans la forêt, guérisseurs, étranges, magiciens. J'ai tout entendu sur ce peuple. Ces histoires ont nourri en moi de la curiosité et une certaine fascination. J'ai toujours gardé en moi cette envie de découvrir ce peuple qui a fasciné mon enfance. Avant de vous parler des pygmées, on va tout d'abord parler de leur lieu d'habitation, le bassin du Congo. Le bassin du Congo, plus vaste forêt équatoriale de la planète. Elle s'étend sur une superficie 3 fois celle de la France et 4 fois celle de l'Espagne. Cette vaste forêt agit comme le deuxième poumon de la Terre à côté de la forêt amazonienne. Ces arbres libèrent de l'oxygène et absorbent du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. La forêt équatoriale s'étend sur 6 pays. Le Cameroun, la République centrafricaine, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, la République démocratique du Congo. La forêt du bassin du Congo constitue l'un des 3 grands massifs forestiers tropicaux de la planète. De plus, l'Europe est aujourd'hui le premier exportateur de bois tropicaux en provenance des pays d'Afrique équatoriale devant la Chine. Cette forêt est aujourd'hui menacée par l'exploitation forestière. Les grands arbres sont trop convoités par des compagnies internationales qui exportent massivement les bois précieux, notamment vers l'Asie et vers l'Europe. Vous allez sûrement me dire, mes beautés, pourquoi nous parle-t-elle de tout ça? Tout simplement parce que ça nuit à mes amis les pygmées, mais pire encore, ça nuit à la planète. Comme je vous l'ai dit, le bassin du Congo est le deuxième poumon du monde. Pour tenter de mettre fin au pillage de cette forêt, tous les pays du bassin du Congo ont durci leurs lois. Les industriels doivent désormais dresser un état des lieux de la forêt qui leur est concédé et un volume maximum de bois à couper y est fixé chaque année. Mais les exploitations ne sont pas suffisamment contrôlées à cause du manque de moyens des administrations et parfois de la corruption. Comme promis, regardez où je suis, au Cameroun. Alors ça c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, monter dans une pirogue parce que on était sur un bateau mais jamais sur une pirogue. Et en fait la pirogue, je préfère la pirogue que le bateau parce que on peut voir toute la nature alors que quand on est dans le bateau on voit rien du tout. Exactement, regardez comment le Cameroun est beau, c'est magnifique. Et là, en fait, on va voir les pygmées de la Lobé, c'est ça? Ouais, les pygmées de la Lobé. Nous sommes sur, je sais pas si c'est un fleuve, c'est un fleuve. Voilà, nous sommes sur le fleuve de la Lobé qui se trouve à Kribi. Et il y a ma petite louloute qui est devant avec tonton. Elle n'a pas peur en plus. Hein. C'est le fleuve qui se jette directement dans la mer par une chute. Ah voilà, c'est le seul fleuve qui se jette directement dans la mer par une chute. Je suis fatiguée en plus, j'ai des cernes. Bon bref, donc une journée qui commence très bien. Et ce matin, au fait, au petit déjeuner, pas de café les filles. Hein. C'était haricots jaunes, non, haricots blancs. Haricots blancs, avocat, un petit déjeuner bien équilibré, tu vois. Voilà. Bon, j'arrête de blablater, je vous montre la nature. On les rattrape les autres. Bonjour. C'est le traitement VIP. Cette jungle abrite une biodiversité extraordinaire. Sur un seul hectare, plus d'espèces végétales que dans l'ensemble des forêts françaises. Parmi les animaux, beaucoup appartiennent à des espèces protégées, comme les gorilles, les bongos, les antilopes ou les éléphants. Et la langue que vous parlez, c'est laquelle? Le Mabi. Le Mabi? Oui.
C'est une langue camerounaise, ça? Camerounaise. C'est de quelle ethnie? Comme le Ngumba, c'est un peu comme le Ngumba. L'ethnie venant de l'Est. Nous sommes les Inako, divisés venant de... Ah, les pygmées de... Elle est belle, la langue. C'est une belle langue. Il parle la même langue. Elle est très belle à écouter. Ouais. Le Lingala. Ah oui, ouais. Exactement, ouais. Elle est très belle à écouter. Et comment on dit bonjour en... Comment tu dis la langue là? Le Mabi. Comment on dit bonjour en Mabi? Ashanga. T'as vu comment c'est beau? Ashanga. Vous allez leur dire bonjour quand on va arriver là. Quand on dit bonjour, c'est Ashanga. Ashanga. Amabi, ouais. Là, tu dis Ashanga. Bah si, il faut dire bonjour aux gens qui nous reçoivent. Arnaud, tu dis Ashanga. Voilà, hein? Ouais. Ils appellent ça les lianes de Tarzan. Anaconda. Il n'y en a pas l'anaconda dans la forêt équatoriale, il n'y en a pas. C'est en Amérique du Sud des anacondas. Bah, la maison là, elle est super bien située. C'est un forage? Polo, ouais. Ah, c'est bien. De traitement d'eau potable. D'accord. C'est bon, c'est bon. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait combien de temps que vous faites ça? Bon, ça dépend. Moi, particulièrement, j'ai 5 ans. 5 ans? Oui, mais mon grand frère, là, lui, il est le doyen. Et ça fait longtemps? Ah, ça fait beaucoup longtemps. Je connais le fleuve par cœur. Ça fait 23 ans que je suis dans le métier. Ah ouais, 23 ans. C'est rassurant. Il s'appelle Consti. Consti la crevette. Vous êtes en France, Elisabeth? Oui. C'est quoi, t'es Paris? Et t'as des veines comme ça là? Jamais, je suis jamais allé en Non, c'est physique. C'est ça mon sport. Et le sport, c'est bien pour la santé? Oui, c'est ça. En dehors de ça, là, je fais aussi du foot, jouer au foot. Tu fais du foot? Oui, du footing tous les matins. Ouais. Ah, tu t'entretiens? Toujours. Et tu manges sainement? Je mange seulement. Et t'appelles quoi manger sainement? Manger la nourriture du village seulement. J'ai une question, j'en profite, j'ai une question à te poser. Parce que je vois qu'au Cameroun, il y a beaucoup de filles qui portent des tissages, qui n'ont pas les cheveux crépus. Oui, une femme qui porte ses cheveux crépus, c'est un signe de beauté pour toi ou pas? Ou tu préfères qu'elle mette des tissages? Non, je préfère qu'elle ait les cheveux naturels. Naturel avec je suis déjà habitué avec les cheveux. On n'est pas habitué avec la mèche. Vous n'êtes pas habitué avec la mèche? Non, mais la beaucoup de filles camerounaises, elles disent qu'elles font ça pour plaire aux hommes C'est camerounais. ça, alors qu'elles s'embrouillent. Mais il faut leur dire. Elles ne font même pas ça pour nous plaire, nous les filles, car nous les hommes camerounais, elles font plutôt ça pour plaire aux étrangers. Aux étrangers? Mais les étrangers, ils n'aiment pas. C'est ça, c'est là où elles s'embrouillent, parce que c'est ça qui fait que d'autres même sont obligés de faire le njansang. Ah là. Mais il faut dire la vérité, parce que c'est ça. C'est qu'elles font le njansang. Pour s'éclaircir la peau? Oui. Donc tu préfères une bonne camerounaise à la peau bien noire? Les noix de palme. Le njansang, là, quand tu vas un peu le griffer fort, le sang commence à couler. Pourquoi toi aussi tu veux la griffer fort? Pourquoi toi aussi tu veux la griffer non, fort, mais quand mon le frère? travail est en train de se passer, il y a Ah oui, il y a trop d'émotions quoi. Tous les coups sont permis à l'état sauvage. Ça, ce sont les oreilles d'éléphant. Il y a des... Ah oui, on les voit pas. Là, c'est comme l'autoroute là maintenant. Là, avec les Ah ouais, ça fait fuir les animaux, ouais. Dommage. Bon, nous sommes arrivés au... Je sais pas si on appelle ça un campement. Donc on va essayer
de se garer. Pour une pirogue, on dit garer aussi. Ouais. Elle essaie de se garer, entrer dans la forêt équatoriale, rencontrer les pygmées de la Lobé. Et par contre, pour descendre, ça fait un peu flipper. Voilà. Terminus. La Air Paris, il est là. Comme vous l'avez donc compris, mes beautés, cette jungle n'est pas une forêt vierge. Elle est parcourue depuis des milliers d'années par des chasseurs-cueilleurs qu'on appelle les pygmées. Personne ne connaît la forêt aussi bien qu'eux. Un trésor qu'ils ont essayé de conserver, mais hélas sans succès. Leur mode de vie, parfois difficile, qui les amène à s'ouvrir à l'extérieur. Sur mon trajet Yaoundé-Kribi, on n'a fait que voir des transports de bois venant de ce bassin du Congo. Et quand je pense que c'est le lieu d'habitation de ces pygmées, et le fait de les avoir côtoyés m'a vraiment brisé le cœur. Donc chez les pygmées, pour dire bonjour, c'est Ashanga. Et Venkeme pour dire au revoir. Là, c'est le piège pour les crocodiles. Oui, oui. Ouais. Donc ils viennent. Ah ouais, ils ont mis un truc pour passer. Allez, on y go. Vas-y les enfants. Alors, donc du coup, nous sommes dans la forêt équatoriale. Le fleuve s'appelle Lobé. Donc, on est monté dans la pirogue. On va rencontrer les habitants de cette forêt qu'on appelle les pygmées. Oui, en termes, on appelle les Badjeli. Les Badjeni. Badjeli. Badjeni. Oui. Les Badjeni. Donc, c'est le nom. Parce qu'il y a deux pygmées, non? Oui, oui, oui. Il y a même trois. Il y a même trois. Oui, oui. Donc, voilà, on va aller à leur rencontre et leur ramener des présents. Mais nous, on n'a rien acheté, donc on va leur donner des sous. Un peu. Voilà. Et vous allez voir une petite danse d'ici. Ah. On va organiser une petite danse. Ils organisent une petite danse. Oui, pour vous. Ah, c'est gentil ça. Mais du coup, ils ont la visite comme ça. Oui, oui, de temps en temps. Vous voyez les deux pieds. Non, ils sont habitués. Ils sont habitués. Ouais, ouais. Oh, ils ont beaucoup plus de dons. Donc ils s'habillent et quand on s'en va, ils se redéshabillent. Non. Les dons qu'on leur fait, on leur donne des habits. Ils s'habillent. Avant, ils étaient tout nus. Avant, ils avaient des caches secs. Mais pourquoi essayer absolument de les occidentaliser? C'est pas nous, c'est la démocratie ici. C'est le développement. Cette dame, elle est connue, j'ai déjà vu sur YouTube. Ouais, elle fait. Elle est star dans le clip de Salignolo. Elle est star. Son visage me dit quelque chose. Ouais, elle est la star. Le bébé là-bas, la noire. Ah voilà. Ouais. Elle est dans le clip de Salignolo. Tous les artistes qui vont faire les clips ici, c'est des stars. Charlotte Dipana, Yemi Alade. Son visage me dit quelque chose. Ouais. C'est le net. On va là-bas. Du coup, lorsque nous sommes arrivés dans le campement, on ne s'attendait pas à voir ça. Au départ, je ne devais pas filmer. Je ne devais pas filmer le campement parce que je m'attendais à voir des personnes dénudées. Et donc, du coup, pour préserver leur intimité, je ne devais pas filmer. Mais du coup, j'ai été surprise de les voir habillés et ils nous ont demandé de filmer. Car ils ont l'habitude au fait de recevoir du monde, ça leur fait de la publicité parce que du coup ces pygmées se sont beaucoup ouverts à l'extérieur. Le fait de la déforestation des forêts, ils ont trouvé un autre moyen de survivre, c'est-à-dire le tourisme. Donc du coup là c'est le chef, le fils du chef qui nous reçoit et qui nous a fait comprendre que en gros le tourisme les aide à survivre. Mais malheureusement on a pu constater que ces pygmées se sédentarisent. Ils sont sédentarisés, donc ils chassent moins, ils pêchent moins et sont habitués à recevoir du monde. Donc après, si ça les aide à vivre, donc j'ai envie de dire tant mieux pour eux. Mais en même temps, j'ai trouvé cela triste parce que le fait de couper comme ça, de couper les arbres, de chasser les animaux, ça les aide pas, ça aide pas à la survie de ce peuple. On va faire une petite danse. J'ai pas voulu tout filmer en détail. J'étais, comment dire, j'étais beaucoup dans l'empathie au fait de ce peuple, de la façon dont laquelle ils vivent, et ils veulent vraiment protéger la forêt, mais je me rends compte que la civilisation a pris le dessus.
Donc ça m'a beaucoup attristée parce que c'était un peuple qui protégeait cette forêt et ce peuple est complètement chassé. Donc du coup, je sais pas pourquoi ça m'a vraiment attristée de voir tout ça. D'accord. Et le chef, c'est qui? Le chef, son père. C'est son père. Parce que comme c'est lui qui soigne. Ouais. Il a allé soigner. Ah, c'est son père qui soigne. Il soigne quoi comme maladie? Toutes les maladies sauf le sida. Sauf le sida. D'accord. Donc il va soigner en brousse? Non, il va soigner. Il part peut-être, on l'appelle peut-être à Ivekam, dans d'autres villages. Il va aller soigner aussi là-bas. Parce qu'on le connaît déjà dans toute la ville de Kibé, on connaît que lui, c'est le grand guérisseur. Oui. Donc on l'appelle. Et quand il passe, c'est son fils qui reste garder le village. Un chaman en fait. Il y a combien de familles ici? Notre campement. Donc ça c'est une seule famille. Ça c'est une famille. D'accord. Les belles filles viennent ici. Les belles filles viennent? Ils viennent à Maya dans le village. D'accord. Je vois les maisons là-bas, c'est toujours le campement. Non, c'est la copine dans Ma fille, comme d'habitude, elle se sent à l'aise, elle suit le monsieur, elle sait même pas où elle va. Donc Laïa, elle m'a beaucoup étonnée au Cameroun, elle était tellement à l'aise, j'ai pas eu de soucis, elle s'est très très vite adaptée. Mais des fois, un peu dangereuse la gamine. C'est moi qui vous dis ce qu'il y a ici. Non mais ça filme là, parce qu'on va bouffer la... Ouais. Et là, on va faire une danse à votre honneur. Oh, c'est gentil. Ce soir. Ouais, mais vous allez danser un peu. D'accord. Là, le DJ, il est en train de mixer. Allez, on met un son pour vous. Ah là, le DJ.
Là, papa, là, papa, papa, papa. Canal, papa, canal, papa, papa. Merci. Fais un coucou ici. Coucou Romain. Ouais. Tiens. Vankeme. Voilà, franchement, on a beaucoup aimé cette petite visite. Ils nous ont autorisé à les filmer. Au contraire, ils en redemandaient. Et très accueillants, les pygmées de Lobé. Très accueillants. J'en ai reconnu certains que j'avais déjà vus à la télé sur certains clips. Ce sont des vrais stars ici. Ouais, donc maintenant, on retourne à la pirogue. Maintenant, on retourne à la pirogue pour retrouver la terre, quitter cette petite île. Pour retrouver la terre et après on va aller visiter les chutes de Lobé. Donc à tout à l'heure. Là on rentre sur terre. Donc on remonte dans la pirogue. Enfin, il fait super chaud ici. Je transpire mais de partout. C'est horrible. Horrible. Donc du coup là on retourne sur terre. On va reprendre la pirogue. Et on va encore admirer ce paysage magnifique. Et là, ce sont les pygmées. Je crois qu'ils sont en train d'accueillir un autre groupe de personnes. À chaque fois, ils les accueillent en musique et en danse. Magnifique. Je vous le conseille. À mon tour. Ça glisse ici. Ça va, Arsène? On rentre? T'as aimé? Tu vas revenir? Peut-être un autre jour. Bah, tu montreras à maman. Hein. Donc voilà, comme je disais, franchement, c'est magnifique. Ils sont super accueillants. Donc du coup, quand on vient, soit on leur ramène des présents. Nous, on a préféré leur donner de l'argent parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils... on ne connaît pas exactement leurs besoins. Donc ça sera plus facile pour eux d'acheter. Mais par contre, il fait super chaud. Mais là, comme on est dans le fleuve, il y a du vent, donc c'est plus agréable. Donc là, maintenant, on va retourner... sur la terre pour aller dans un autre endroit pour aller voir les chutes au fait, les chutes de Lobé. Donc voilà, regardez comment c'est beau, c'est trop beau, c'est magnifique, c'est magnifique.